Je veux vous dire que les enfants qui m'ont aidé, ce sont mes enfants. Puisque j'en ai beaucoup, vous savez, c'est au vol de vue. Et les petites filles, on leur a mis des boucles d'oreilles qui filmaient ce qu'elles devaient faire. On voit des SK. Disons que on voit certaines choses en gros plan, si vous voyez ce que je veux dire. Elles ont relevé la tête pour qu'on le voit bien. Vous savez, la technologie, c'est parfois la pire des choses. Quand mon mari a fait fixer des caméras depuis très longtemps ici, il a un lien sur Internet qu'il envoie à tous les gens du réseau qui me regardent, même mes psys pour se moquer de moi. Même Sophie Marinopoulou, c'est un monstre, cette fille, je vais vous expliquer qui elle est. Alors Charles m'a dit qu'un jour, il s'est inscrit sur un site qui est très prisé par ces gens-là. Un site où il faut payer en fait. Il faut mettre une photo de son sexe en érection. Et il vous appelle pour des partous. Il vous paye cher contre la discrétion. Ça, c'est que des partous entre adultes. Ils donnent dans tout, vous savez. Zoophilie, pédophilie. Partous à 200 personnes, même plus parfois. Et Charles est très bien monté. Donc il a été recruté tout de suite sous une fausse identité. Il a dit qu'il était travesti en fait. Il s'est maquillé, mis une perruque et une robe bleue. Il m'a tout décrit. Il a une perruque qui ressemble à la mienne, sauf que là, la frange est de l'autre côté, une perruque prune. Quand il est très très bien travesti, il est à peine méconnaissable. Il a dit qu'il était travesti et qu'il assistait aux partous qu'on travestit. Donc il est arrivé en pleine nuit, comme ça. Personne n'a su que c'était lui, personne. C'est tellement bien fait. Vous avez un système de faux front qui cache les sourcils. Euh, bref, la technologie permet beaucoup de choses. On ne reconnaissait pas du tout son visage. Il avait des micros sur lui. Il m'a raconté comment ces salopes se disputaient sa bite. En détail, j'ai pleuré, 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 moi qui ai voté pour Ségolène Royal. Des fois, j'hésite entre rire ou pleurer. Mais finalement, je suis contente de ce qu'il a fait. Il m'a dit que c'était pour moi qu'il l'a fait. Il m'a dit, pendant que Ségolène Royal le suçait, il y avait Elisabeth Guigou qui essayait d'avaler ses couilles. Après, Ségolène Royal s'est tournée, puis il a dit encule-moi. Ce qu'il a fait. Et il y a la Aubry qui s'est ramenée, qui s'est mis par en dessous à lécher, puis qui a dit à Ségolène Royal, mais tu m'en laisses un peu? Prends pas tout! Et Guigou qui s'est mis derrière à côté de Ségolène Royal, écarté les fesses pour qu'il l'encule. Elle a supplié qu'il l'encule. Il les a enculées toutes les trois à la chaîne. Il m'a dit on entend très bien leur voix, très très bien. Et puis elles s'appellent l'une l'autre. Elles s'appellent l'une l'autre. Ségo. Babette. Martine. Elles sont très copines, vous savez. Surtout dans la baisse. C'est des chiennes. À la fin, elles avaient tellement joui, ça a duré des heures. Ils prennent des drogues avant pour se stimuler, pour qu'ils aient envie. Ils jouissent, ils jouissent. Il m'a dit, si tu voyais ça, il y a du sperme partout. Ça sent le sexe. Il y a des jouissances toutes les minutes. Ça crie, c'est comme des animaux. C'est leur vie, c'est ce qu'ils aiment. Et les sentiments, ils s'en fichent, ils aiment personne. Ils ne vivent que pour le plaisir. Des Sky étaient, il m'a dit, là, il se tape un nombre de jeunes filles, tu peux même pas t'imaginer. Une vraie brute. Une brute. Pour ne pas vous donner de détails, il y a des jeunes filles très jolies qui pourraient raconter beaucoup de choses. Des jeunes filles que j'aime, que j'adore. Elles ont beaucoup aidé, elles se sont même sacrifiées pour ça. Avec des micros et des caméras sur elles, ils vérifient tout, mais ils vérifient pas ce qu'il y a sur les gens. Une chance. Avant, ils ont du matériel pour vérifier qu'il n'y a pas de micro ou de caméra dans la pièce. Mais comme les gens sont nus, ils vérifient pas s'il y a des micros dans les cheveux, et mes filles ont des cheveux très abondants. Et si leur boucle d'oreille n'a pas des caméras.
Ce jour-là, Charles avait des micros dans ses cheveux. Il a beaucoup de cheveux, c'est une chance. Il a jamais retiré sa robe pour qu'on reconnaisse pas son corps. Il soulevait sa robe pour les enculer toutes. Il les a toutes enculées, même des hommes. Ils sont pervers à un point, il m'a dit. C'est pas la perversité que je condamne. S'ils s'étaient contentés de faire ça entre adultes, ça aurait pas été grave, c'est leur droit. Je pense que c'est leur droit. Par contre, je vais vous expliquer ce qu'il a enregistré à la fin. Et il m'a dit, je t'assure qu'on reconnaît très bien leur voix. Toutes les trois ont dit, mais on pourra se revoir. Il a dit, bah oui, il faudra cliquer sur le site et je viendrai. Fausse identité, fausse adresse, tout. Il avait tout fait faire avec la complicité du préfet d'Alençon, même une fausse pièce d'identité. Vous savez que des lentilles, on peut mettre des yeux marrons, peuvent devenir des yeux verts ou bleus, sachez-le. C'est ce qu'il a fait. Il a changé la couleur de ses lentilles pour qu'il ait les yeux bleu-vert en fait. Il a mis des lentilles spéciales. Quand il s'agit de la vie d'enfant, on lésine pas sur les moyens. Il a été beaucoup aidé par monsieur Bérégovoy à l'étranger. Et par Franck aussi, qui fait partie de la CIA. Ils l'ont pas tué dans sa Diane. Ils n'ont pas tué les quatre. On peut ouvrir son cercueil à Notre-Dame-de-Riez, il y a du bois. J'étais si heureuse d'apprendre ça. Et mon père, c'est pareil. Je vais vous expliquer la fin. Elles se sont jetées sur lui et à la fin, elles ont demandé qu'elle se revoie, surtout Ségolène Royal. Et Ségolène Royal lui a dit, on voudrait te demander un service. Est-ce que tu pourrais enculer devant nous une petite fille de 7 ans? Et il a dit, mais avec mon sexe, avec la taille de mon sexe. Plus de 20 centimètres. Je la tuerai. Et puis la Royale répond, mais c'est pas grave ça. On est habitué à un truc comme ça. C'est pas grave du tout ça. C'est pas grave ça. Mais on a l'habitude. Puis les autres ont rigolé. Il les a fait parler pour qu'on entende bien les conversations, pour qu'on reconnaisse bien leur voix. Il les a obligés à raconter plein de choses là-dessus. Il a dit qu'il allait voir, et puis après, il a supprimé son nom sur le site. Et il m'a dit, j'ai les enregistrements, et c'est grâce à ça qu'ils leur ont mis des bracelets à toutes les trois. Et puis, aux films qui ont été placés dans les catacombes. Regardez, cherchez sur le net. J'ai mis ça sur mon YouTube. Ça s'appelle la pédophilie des élites. Ils sacrifient aussi des enfants. Ils s'éclatent en tuant des enfants, en les voyant souffrir. Il faut savoir que dans les messes noires, avant, ils violent tous les enfants. Je voulais vous dire une dernière chose, c'est que mon papa, son visage n'était pas abîmé, il y avait juste des côtes cassées, etc. On m'a fait croire qu'il était mort comme à tout le monde. Il a été pendant une journée entière dans la salle à manger chez moi, cercueil ouvert. Même presque 2 jours. Je vais vous raconter un truc tout à fait improbable, mais c'est la vérité. Si vous ouvrez son cercueil, c'est de la résine et de la cire, plus ses habits. Quand je suis rentrée dans la pièce, l'accident a eu lieu le 4. Il est décédé à l'hôpital le 6 octobre 99. Et je suis arrivée le 7. Non, le 6 dans l'après-midi. Il est décédé très tôt le matin. J'ai eu un accident en partant d'ailleurs, mais pas grave. J'ai enfoncé la voiture de mon voisin qui s'était garée derrière moi. Sur l'emplacement des pompiers, bref. Normalement, c'était son tort, mais il l'a fait exprès parce qu'il y avait du brouillard et c'est ce qu'on lui avait demandé de faire. Et je savais que... Il savait que ce jour-là, je serais tellement perturbée qu'en partant, je ne regarderais pas. Donc ça a été à mes frais. Et sur la route, ils avaient cassé mon embrayage, alors que ma voiture était normalement encore sous garantie. J'ai failli avoir plusieurs accidents. Bref, je passe là-dessus. Quand je suis arrivée dans la pièce, j'ai vu mon père et, comme un sixième sens, je me suis dit, il est pas mort. Il est pas mort. J'ai vérifié la nuit en me levant à 2 heures du matin qu'il respirait pas. Et j'ai ouvert sa chemise pour voir ses blessures. Tout était bandé. En fait, c'était une statue du musée Grévin.
Je vous jure, c'est bluffant. Je vous jure, c'est bluffant. Elle avait été préparée longtemps à l'avance parce que j'ai une cousine qui est mariée à Michel Etienne. Vous savez, ils utilisent que des criminels très intelligents. Les autres, ils les laissent en prison. Mon ex-mari l'ont libéré parce qu'il était très intelligent. Ils ont des QI supérieurs à la moyenne. Michel Etienne, c'est lui qui a fait mettre Luc Tangor en prison, 13 ans, à sa place. Michel Etienne vivait à Marseille. C'était le violeur des quartiers sud de Marseille. Je vais vous dire pourquoi je l'ai reconnu. À 15 ans, ma cousine, quand j'en avais 16, a été violée par lui, l'ami de sa sœur, qui allait se marier avec elle. Elle me l'a raconté très longtemps après, mais comme il avait fait interner plusieurs fois, j'ai pensé qu'elle délirait. Elle m'a dit qu'il l'avait violée avec d'autres et fait violer à 15 ans avec un gros chien. J'ai pensé qu'elle délirait. C'était un monsieur, normalement ingénieur en informatique, à France Télécom. Il n'a jamais mis les pieds une seule fois. Par contre, toutes ses déclarations d'impôts sont conformes. Il y a des gens pourris à France Télécom qui lui fournissaient des salaires tous les mois. Et même les versait sur son compte régulier. Pour qu'on pense qu'il y travaillait, il n'y a jamais mis les pieds une seule fois. C'est un mafieux. Mais il n'a pas l'air, il est très intelligent. Tous les gens qu'ils utilisent sont très intelligents. C'est des criminels. Et j'ai pas voulu croire ma cousine Marie-Chantal, et je sais qu'elle va me voir, et je m'en excuse Chantal. Le 29 mars 2009, je me trouvais devant ma télé. Charles avait commencé à me dire toute la vérité, et à me dire que le pire de tous, qui violait les filles en partouze, et des enfants aussi, c'était Michel Etienne, qu'il était malade. J'avais toujours eu peur de lui, mais je ne savais pas pourquoi. Il m'a dit qu'il a violé mes filles toutes petites. Et des de ma sœur et d'autres. Donc j'ai regardé Faites entrer l'accusé, je me rappelle encore de la date. Et en fait, le procès de Luc Tangor qui doit être vu, puisqu'il est innocent, il s'est toujours déclaré innocent, il a même écrit un livre, je crois. On a fabriqué des fausses preuves, on a mis son ADN, les témoins l'ont reconnu, alors qu'il n'est jamais allé sur cette route, ni rien. Et on a donné tous les critères, mais il lui ressemblait à Michel Etienne avec sa moustache, puisqu'il a une moustache de Marseillais. Sauf qu'il est un peu plus petit, mais le visage, mais c'est son sosie, quoi. Son sosie. Quelqu'un de bien, et ça fait pitié quand vous l'écoutez se défendre. Il vit à l'étranger aujourd'hui. Et en fait, ils ont donné un détail terrible. Terrible. C'est que, quand il violait les filles, il mettait sur son sexe, c'était un fantasme qu'il avait, de lui la moteur de sa 2 chevaux. Ils ont montré la 2 chevaux, c'était la même que Michel Etienne, la même, une 2 chevaux grise. Il avait cette 2 chevaux immatriculée 13, quand il venait à Salertaine voir sa femme. Il était censé faire des études à Angers, mais il n'a jamais eu ni logement à Angers, ni rien, c'était pas toute la famille. Il était de Marseille, il venait de Marseille en 2 chevaux. Au mariage, vous savez, tous ils avaient des chevalières, des mafieux, il y en avait qui venaient de Corse. Et ils préparaient tous être fonctionnaires avec des voitures de luxe. On sentait la pourriture, des parfums, bref, vous voyez ce que je veux dire, avec des gueules cassées, taillées à coups de serpe. Et Chantal m'avait dit, ils m'ont violé une année, il m'a violé, le mari de Michaud. Personne ne me croit, mais il m'a violé, c'est pour ça qu'ils m'ont fait enfermer, qu'ils m'ont rendu folle avec des drogues. Il m'a fait violer par un gros chien, j'avais 15 ans, et tu sais, ils ont mis sur leur sexe de l'huile de moteur, surtout lui, Michel Etienne, avant de me violer, il a mis de l'huile de moteur. Il m'a dit c'était atroce, atroce. Là, ça a fait tilt, je l'ai dit à Charles, et un mois après, il me disait qu'il avait tout vérifié. C'est après qu'il a eu ce bracelet. Vous trouvez normal qu'il soit encore en liberté. Il a beaucoup tué, vous savez, dans le quartier de Marseille, il a beaucoup tué. Il a été couvert par Mitterrand parce qu'il surveillait toute ma famille. Il a même tué des gens de ma famille. Beaucoup de gens de mes amis ont disparu aussi. J'ai perdu beaucoup de monde à Salertaine. Parce qu'ils savaient qui j'étais. Et ils voulaient parler. Je pourrais en dénombrer. Caroline qui est morte sur sa mobilette, elle avait 16 ans. Caroline Bonnet, une fille de ma classe. Et tant d'autres. Tant d'autres. Un voisin. Un couteau dans l'artère fémorale dans sa grange, il s'appelait Ménuet. Il habitait à la Davière.